C'est bon, il peut commencer? Ouais. Ok. Hello, my people, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour que votre maquillage dure le plus longtemps possible. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces que j'utilise. Et c'est parti! Donc pour commencer, je vais mettre mon primer de chez Too Faced. Donc si vous regardez ma vidéo, vous savez déjà que c'est ce primer là que je mets d'habitude. Donc j'en mets un peu sur mon visage comme ça. Ma peau est un peu mixte en fait. J'ai de mon front jusqu'au niveau de mon nez ici, c'est un peu gras. Et ici, c'est un peu sec. Ici. Mon visage est tellement bizarre. Donc ce que je vais faire après avoir mis mon primer, je vais utiliser ma poudre. En fait, vous devez utiliser une poudre qui est à peu près qui a la même couleur que votre visage en fait. Donc moi, la poudre que j'utilise, c'est Yves Rocher, c'est Pure Light et dans la couleur brun. Surtout pour les moments de chaleur qui vont venir, l'été et tout ça, c'est très important d'avoir ces petites astuces là pour pouvoir faire en sorte que le make-up dure. Maintenant, je vais faire mes sourcils et on se retrouve après. Donc si vous n'avez pas, vous savez pas comment est-ce que je le fais et tout ça, vous pouvez regarder ma vidéo sur comment est-ce que je fais mes sourcils. C'est vraiment très détaillé, vous allez le voir, ok? Donc voilà, là j'ai fait mes sourcils. Et ensuite ce que je vais faire aussi pour garder mes sourcils longtemps, je vais utiliser ma poudre blanche ici. Donc je vais en mettre un peu comme ça. J'utilise un pinceau fluffy comme ça. Et je vais en prendre un peu et je vais en mettre sur mes sourcils en fait. Voilà. Ce que j'aime faire en fait pour cacher mes petites taches et mon hyperpigmentation au niveau de ma bouche ici, j'aime bien utiliser le concealer de chez MAC, ce petit concealer là, que j'utilise aussi pour mes sourcils. J'aime bien l'utiliser parce que ça éclaircit un peu les parties sombres. Et lorsque je mets mon fond de teint par dessus, c'est parfait en fait. On ne sent pas qu'il y a deux couleurs et tout, parce que là mon fond il est un peu plus clair, ici c'est un peu plus foncé, donc il faut que je les mettre à la même couleur. Donc il faut que j'éclaircisse un peu les parties sombres, comme ça tout devient parfait. Je sais, actuellement je ressemble vraiment à un fantôme, mais bon c'est pas grave. Après, avec le fond de teint là, après ça va passer. N'ayez pas peur de mon visage actuellement, hein? N'ayez pas peur, ça va passer, attendez. Là maintenant je vais mettre mon fond de teint. Donc c'est celui de Fenty Beauty, toujours dans le 430, le Pro Filter. Donc on s'écoue bien toujours, il faut toujours s'écouer pour activer en fait le produit. J'ai un pinceau comme ça. Donc là, je vais commencer à estomper. Vous ne devez pas transporter la matière comme ça, vous devez tapoter. Donc on tapote pour que le produit s'imprègne bien dans la peau. Voilà, vous voyez que lorsqu'on tapote, le produit ne se déplace pas en fait, il s'estompe, mais il reste là. Alors que si vous le déplacez comme ça, c'est comme si vous l'effacez en fait. Vous devez juste estomper comme ça. La plupart des gens oublient les oreilles alors que c'est très important. Et aussi le cou, toujours raccordé. Et ce petit pinceau là, que j'ai là,
Je sais pas, un pinceau qui m'a coûté super cher. Hein. C'est un pinceau que j'ai acheté sur AliExpress. AliExpress, ils font souvent de très bons... Ils ont souvent de très bons pinceaux, pas chers et tout. Surtout quand tu débutes et tout. Et que tu veux t'essayer au maquillage. Tu n'as pas envie de dépenser beaucoup, des sommes astronomiques pour pouvoir avoir... te maquiller en fait. Vous pouvez acheter directement vos pinceaux sur AliExpress, c'est pas cher et c'est efficace. Dites-moi si vous êtes la team je fais mes sourcils avant le fond de teint ou plutôt la team fond de teint et ensuite sourcils. Moi personnellement, comme vous avez vu dans la plupart de mes vidéos, c'est toujours sourcils et ensuite fond de teint pour moi. Je peux pas faire autrement en fait. À chaque fois que je me suis essayée en faisant le fond de teint avant les sourcils, mes sourcils étaient toujours ratés. Toujours. Ensuite, ce que je fais, je prends mon Beauty Blender que je vais imbiber d'eau. Je le mouille bien d'eau, je les sors. Vous allez voir que ça va gonfler. Vous voyez. Et là, je vais utiliser la partie ronde ici et tapoter sur mon visage comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais encore utiliser ma poudre et je vais la mettre sur mon visage. Cette fois-ci, je vais utiliser mon pinceau comme ça. Ce pinceau-là, je pense que je l'ai acheté à MAC, si je me rappelle bien. Acheté à MAC, ça fait un bon... Non, non, pas MAC. Je l'ai acheté à Yves Rocher. Ça fait un bon moment que j'ai. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je l'ai. Il est vraiment très bien, très bon. Donc je vous le conseille. Donc là, je vais en prendre un peu. Tapoter l'excès et mettre sur mon visage comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser ma brune fixante de chez L'Oréal Paris. Je vais en mettre sur mon visage comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, on va maintenant mettre notre concealer. Donc moi j'utilise celui de Too Faced, hein, le Born This Way. Il est presque fini d'ailleurs. C'est vraiment les zones de lumière du visage. Voilà. Lorsque vous me regardez, les zones de lumière que vous voyez, c'est mon front, au-dessus de mon nez, dans le coin à côté de en bas de mes yeux et mon menton. C'est vraiment les zones de lumière. Et l'astuce pour le concealer en fait, c'est d'attendre un tout petit peu que ça sèche. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre Beauty Blender. Vous allez prendre au niveau de la pointe et vous allez toujours commencer par le bas. Vous allez commencer par le bas ici. Vous avez mis votre concealer. Donc vous allez commencer par tapoter. Tapoter comme ça soigneusement. Voilà, là il n'y a plus de démarcation. Vous voyez que c'est comme si ça fondait dans la peau en fait. Donc vous tapotez comme ça et ensuite vous remontez soigneusement. Comme ça. Vous voyez la différence? Ensuite sur le nez, vous pincez votre Beauty Blender comme ça. Vous pincez avec votre pouce et votre majeur. Vous le pincez et vous faites pour le nez comme ça. Voilà, vous voyez délicatement. Et ensuite, le menton. Vous faites le tour d'abord, comme je vous l'ai dit. Les extrémités, le tour. Et ensuite,
vous faites délicatement par-dessus sans effacer tout le concealer. Donc là, c'est bon, c'est parfait comme ça. Ensuite, le coin. Moi, je fais le coin parce que j'ai tendance à avoir des petites, je vais pas dire des rides, mais des petites ridules en fait. Les rides du sourire et tout ça. Lorsque vous parlez, vous marchez, vous riez. Donc ça me fait des petites rides au coin de la bouche. C'est pour ça que je mets toujours un peu de concealer. Pour pouvoir atténuer ça. Parfait. Ensuite, ce que je vois souvent sur les réseaux sociaux, et c'est une petite erreur que les gens font souvent, c'est de prendre directement la poudre et de le mettre en grande quantité au-dessous des yeux directement. Non, c'est pas comme ça. Ce qu'il faut faire, où est mon petit pinceau? C'est d'abord prendre un petit pinceau. Ensuite, en tout cas ça c'est pour ceux qui aiment faire du baking. D'abord prendre le petit pinceau, un tout petit peu, et toujours en mettre en petite quantité d'abord, tout en estompant en petite quantité. Un peu sur le nez et un peu sur le front. Le coin des lèvres. Donc vous voyez délicatement en fait, on met beaucoup et vous estompez. La poudre a fait son travail sur votre visage. Ensuite, si vous voulez faire du baking, vous prenez votre beauty blender, prenez votre poudre et là maintenant en grande quantité vous pouvez en mettre. Et ça va éviter beaucoup que le dessous de vos yeux soit keki. Donc ensuite, je vais faire un petit eyeshadow, un truc simple. Donc, je vais utiliser un pinceau fluffy comme ça, un petit pinceau fluffy, et ma palette Morphe. Donc comme je disais, ma palette Morphe là, c'est vraiment cette palette là, c'est la meilleure palette pour débuter. Il y a beaucoup de couleurs. Quand j'ai acheté, elle coûtait vraiment pas cher. Je me rappelle plus exactement du prix, mais chaque elle coûtait vraiment pas cher, moins de 40 $, je pense. Je me trompe pas. Mais elle était vraiment pas chère. Et il y a tellement de couleurs dedans. C'est un truc de fou. Donc là, je vais commencer par ce petit marron ici. Dans le creux comme ça. Je vais prendre une couleur un peu plus claire, donc je vais prendre celle-là, ici, et je vais l'utiliser juste pour accorder ici, pour estomper en fait. Ce que je fais, c'est que j'ai cet anti-cerne illuminateur de L'Oréal Paris. C'est un applicateur comme ça. Voilà. Il est comme ça et il est vraiment très. Vous tournez comme ça. Et il est très blanc en fait. C'est ce que j'utilise souvent pour faire le cut crease. Celui-là a un pinceau plat comme ça. Vous voyez la ligne là? Vous voyez le trait de mes yeux? Vous voyez cette ligne là? C'est exactement là où je vais faire mon cut crease.
On attend un peu que ça sèche. Et en attendant, on va trouver une couleur qu'on va mettre dans le coin ici. Et ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête, je vais prendre exactement la même couleur, le même marron que j'ai utilisé. C'est celui que je vais utiliser ici pour enlever la démarcation. Parfait. Ensuite, pour là. Ce que les gens font, c'est qu'ils utilisent leur doigt. Moi, j'aime pas trop ça. Bon, à la place, ce que je fais, j'utilise un pinceau plat comme ça. Donc, un pinceau plat comme ça. Je vais utiliser cette couleur-là. Je le mets délicatement. Je sais pas si ça va donner. Je vais la mélanger avec du gold. Donc, on va mélanger avec celui-là. Celui-là, ici. Je vais reprendre encore mon pinceau fluffy. Et je vais venir comme ça. Vous avez vu un peu cette démarcation. Comme ça. Voilà. Parfait. Ensuite, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Quelque chose que je ne fais pas souvent. Que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je vais en mettre aussi un peu au ras ici. Bon, je vais mettre du bleu. Il y a un bleu que j'ai jamais utilisé dans mon... Je vais mettre du bleu. Wow. Ce bleu là. Je pense que je l'ai jamais utilisé. Un petit truc simple, tranquille, cute. Ce qu'on va faire, on va pas se compliquer la vie. On va juste mettre le mascara. Celui-là, c'est le Lash Renegade Waterproof Mascara. Ok. En tout cas, c'est celui-là. Perfecto. Ensuite, on va enlever toute cette poudre qu'on a ici. Et pour finir, je vais faire mon petit contour. Le stick de chez Fenty Beauty, donc Expresso. Je vais en mettre... Souvent, ce que je fais, je le mets directement ou souvent aussi, je le mets sur ma main comme ça. Pour réchauffer la matière, j'en mets un peu. Et je prends mon pinceau comme ça, que je pince aussi. Je mets comme ça. Et je mets sur la partie où j'ai envie de contour. Donc là, je mets ici. C'est celui-là que j'utilise pour mon nez. Donc je prends encore la matière. Il y en a encore sur mon bras. Hein. Je prends. Et je fais mon nez comme ça. Oh, ce make-up. J'adore le make-up d'aujourd'hui là. On va remettre encore de la poudre. Powder. Donc je prends mon gros pinceau. Un peu de powder. On tapote pour enlever l'excès. Ah, je vous assure qu'avec ça là, votre make-up va rester longtemps. Ça va durer. Et on n'oublie pas de mettre la brume. Ah, c'est pas fini, on va encore faire les lèvres. Mais un truc simple, nude, tranquille. Là, elle n'a même pas besoin de highlight. Parce que, ouf, c'est déjà trop highlighté partout là. Bon, c'est highlighté. Si je dois mettre le highlight, je vais mettre juste un tout petit. Mais non, de manière grossière, quoi, un peu ici,
d'une manière grossière, tu vois, un tout petit peu comme ça. C'est fini. Mon highlight, il est placé. C'est bon. Pas besoin de trop de highlights. Moi-même, mon visage est highlight. Tu comprends? On fait les rosés. On fait celui-là. Ce pinceau-là pour pouvoir rejoindre mon crayon et mon rouge à lèvres. Bon. Je suis pas prête, hein. J'ai pas fait mes... J'ai pas mis de gel ici, mais c'est pas grave, ok? Ce n'est pas grave. On peut sortir comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, il va falloir qu'on refasse les cheveux, hein. Parce que là, c'est plus possible, là. On refait les cheveux. Une autre vidéo pour ça. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc, vous voyez votre peau là. Elle sera... Elle va même pas bouger. Le make-up va bouger. Rien. Tout est parfait. Pas de... Non. Quand vous regardez là, je peux transpirer dessus. Avec la lumière chaude qui est sur moi ici là. Est-ce que je peux transpirer encore? Je peux pas. Parce que tellement j'ai mis les ingrédients, j'ai mis la poudre, la brume, etc. Tout ça là. Non. Je peux même pas transpirer. Oublie ça. Seulement on va pouvoir rester kene kene, comme on dit chez nous les Ivoiriens. Kene kene. Bien là. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Je vous dis ça bouge pas. Donc la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. Laissez un petit commentaire, partagez, abonnez-vous surtout s'il vous plaît. Je vous demande pardon, abonnez-vous. Abonnez-vous. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Oh. Si tu payes pas, c'est gratuit. Tu cliques sur moi, abonner, c'est fini. Donc abonnez-vous, laissez un petit commentaire. Moi je veux vous lire, je veux savoir ce que vous pensez, je veux savoir vos astuces, etc. Donc je voudrais savoir aussi si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a appris quelque chose et tout ça. Donc laissez un petit commentaire. Et si vous avez des idées que vous voulez m'envoyer et tout ça, vous pouvez l'écrire. Et je serai très contente de vous lire. Donc n'oubliez pas de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Kathleen Aka et Stanistique Kaline. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.